Correction de l'exercice 6 du chapitre 12. Donc, on nous demande ici, parmi les nombres suivants, quels sont ceux dont 4 tiers est l'inverse. Donc, on veut les nombres tels que 4 tiers soit l'inverse. On va tester pour chacun des nombres proposés. Donc, bien sûr, vous avez la solution en dessous, mais c'est pas grave. Donc, pour le A, il faut faire moins 4 tiers fois 4 tiers. Alors, si on calcule moins 4 tiers fois 4 tiers, ça fait moins 16 tiers. Ce n'est pas du tout égal à 1. Donc, pour le A, ça ne fonctionne pas. On teste à présent pour le B. Donc, B, c'est 3 quarts fois 4 tiers. Alors, soit vous voyez qu'on peut simplifier, soit vous faites le calcul, soit vous voyez que les nombres sont inversés, peu importe. Là, je vais faire le calcul. Donc, 3 fois 4, ça fait 12. Sur 4 fois 3, 12, ça fait bien 1. On aurait pu voir aussi qu'on peut tout simplifier. Et quand on simplifie tout, eh bien, ça fait 1 aussi. Ou alors, vous auriez pu simplement voir que 4 tiers, si on inverse l'ordre du numérateur et du dénominateur, ça fait 3 quarts. Donc, ils sont bien inverses. Alors, on passe à présent à moins 3 quarts. Donc, moins 3 quarts fois 4 tiers, eh bien, il y a le problème du moins, ça nous fait moins 12 sur 12, donc ça fait moins 1. Et ce n'est pas la définition de l'inverse. L'inverse, il faut que ça fasse 1. Donc, le C, c'est non. On continue avec 0,75. Alors, j'espère que vous savez en quatrième que 0,75, c'est la valeur décimale de 3 quarts. Et donc, 3 quarts, on a vu que ça fonctionnait. Donc, c'est bon. On arrive enfin à 15 vingtièmes. Alors, maintenant que vous savez, qu'on a revu comment simplifier les fractions, j'espère que vous voyez tout de suite que 15, c'est 5 fois 3 et que 20, c'est 5 fois 4. Auquel cas, on peut simplifier par 5. Il nous reste 3 quarts et 3 quarts, on a vu que c'était bon. Donc, les nombres qui sont l'inverse de 4 tiers sont 3 quarts, 0,75 et 15 vingtièmes. Voilà, c'est tout pour l'exercice 6.